Bonjour à tous et bienvenue sur Investissement Locatif TV. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission avec un invité exceptionnel, un invité de marque puisqu'on reçoit Grégory qui est expert comptable et commissaire aux comptes. On va parler de la holding, l'arme fatale pour développer ton patrimoine immobilier. Sans plus attendre, on regarde tout de suite son autoportrait. Bonjour, bienvenue chez FICO. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et j'ai la chance d'être le président du cabinet d'expertise comptable FICO qui compte aujourd'hui 35 collaborateurs et qui est installé à Paris en Ile-de-France. Bienvenue ici dans notre dernière agence qui est au 16 rue du Pont-Neuf dans le 1er arrondissement à Paris et nous accompagnons aujourd'hui entre 700 et 800 entrepreneurs sur toutes leurs problématiques qui concernent bien sûr la fiscalité, la comptabilité, le juridique, le social, la finance d'une manière générale mais aussi l'immobilier, l'investissement qui est l'un de mes chevaux de bataille. Aujourd'hui, j'apprécie particulièrement partager mes conseils aux entrepreneurs, les stimuler pour qu'ils puissent, comme je le fais à titre personnel, investir à leur tour dans l'immobilier, utiliser leur capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur pour investir dans l'immobilier. Mais nous accompagnons également un grand nombre de particuliers qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier. Bonjour Grégory, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mickaël, merci pour l'invitation. Alors vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes. On va aujourd'hui parler d'un sujet majeur qui est la holding. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une holding et c'est fait pour qui? Oui, bien sûr. Alors une holding, c'est tout simplement une société qui a pour vocation, qui a pour objectif, pour raison d'exister, de détenir des participations dans d'autres sociétés, tout simplement. Alors, on va justement voir en quoi, et c'est ça que je voudrais savoir, en quoi ça permet d'accélérer le patrimoine, alors tout court, et on pourra bien sûr focaliser sur le patrimoine immobilier, d'un chef d'entreprise ou d'une personne. Qu'est-ce qui fait que ça accélère ? Ça va accélérer vraiment parce que ça va permettre de présenter un groupe qui va être détenu donc par une holding et qui va détenir d'autres participations. Ça va présenter une situation solide vis-à-vis de la banque pour obtenir des financements notamment, mais également pour permettre la circulation d'une entreprise qui détient de la trésorerie, qui possède de la trésorerie, vers une autre qui, elle, en a besoin pour faire financer des projets. C'est pour ça que finalement, la trésorerie qui dort dans une société va circuler vers une autre qui en a besoin et qui va pouvoir du coup développer son activité. Donc ça va faire grandir vraiment l'activité au global du groupe. Et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir partagé vraiment à livre ouvert votre organigramme parce que c'est ce qu'on va pouvoir voir à l'écran. Vous avez accepté vraiment de jouer à livre ouvert et de voir la structuration de votre société. Et en tant qu'expert comptable, bien évidemment, on est heureux parce que c'est d'excellents conseils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre organisation qu'on voit à l'écran ? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai créé une holding au tout début lorsque j'en avais vraiment besoin. Il y a 7 ans, j'ai eu l'opportunité, je venais juste d'être expert comptable et j'avais besoin de financer l'acquisition d'un cabinet d'expertise comptable, mon cabinet comptable que je dirige aujourd'hui. Et j'étais obligé, pour pouvoir financer ce projet, pour pouvoir permettre le financement, de créer une holding qui allait emprunter à ma place. Au lieu que ce soit moi à titre personnel qui emprunte, c'est une holding qui emprunte et qui rembourse un crédit sans que j'ai besoin de supporter moi un décharge sociale de l'impôt sur le revenu parce que si c'était moi qui avais emprunté à titre personnel, j'aurais dû me verser un salaire important justement pour rembourser ce crédit. Or, ce n'était pas possible financièrement dans mon organisation, dans mon entreprise. Mon entreprise ne pouvait pas me financer. Donc du coup, la holding, elle, lorsque je lui remonte de la trésorerie parce qu'elle facture des prestations de services à ma société d'exploitation, et bien dessus, elle n'est pas frappée d'impôt sur le revenu, elle n'est pas frappée de charges sociales, donc elle économise beaucoup de finances. Et grâce à ça, je peux financer l'emprunt et l'acquisition de ma société d'expertise comptable du cabinet FICO. Donc globalement, c'est une société au-dessus d'une autre société. Et en quoi ce schéma-là permet d'accélérer ? Exactement. Donc, je suis vraiment tout en haut. Je suis aujourd'hui le seul actionnaire de tout ce groupe. Je détiens 100% de ma holding qui détient 100% de ma société d'exploitation. Et ça permet de financer et d'accélérer. D'abord, ça m'a permis de faire cette première opération d'acquisition. Sans la holding, je n'aurais pas pu acquérir mon cabinet d'expertise comptable, tout simplement. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai une holding, ça me fait accélérer mes projets, notamment immobiliers, puisque je fais circuler la trésorerie qui vient de ma société d'exploitation, parce que c'est elle qui génère du bénéfice. Je fais circuler cette trésorerie vers des SCI qui sont détenus en partie par ma holding, à 95% dans mon cas, et à 5% par mois directement, parce qu'il faut toujours 2 associés dans une SCI. Et je fais circuler cette trésorerie de ma société d'exploitation qui prête à ma holding et qui prête derrière cette trésorerie à ma SCI. Et ça permet d'avoir un apport pour rassurer la banque et obtenir le financement d'investissements immobiliers. Alors là, pour que les gens comprennent bien, 2 associés, mais ce n'est pas 2 associés
personne physique. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement. Alors, quand on est associé d'une SCI, ça peut très bien être une personne physique, comme vous, Michael, comme moi, et puis ça peut aussi être une société, une personne morale. En l'occurrence, du coup, les deux associés de la SCI, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, eh bien, ce sont ma holding à 95% et moi à 5%. Est-ce que ce schéma, il est pour tout le monde? Est-ce qu'il faut forcément être chef d'entreprise comme vous? Est-ce qu'un salarié peut le faire? Est-ce qu'une personne en profession libérale peut le faire, pour ceux qui nous regardent et qui vont vouloir adapter ce modèle à leur propre situation? Alors bien sûr, je l'ai fait parce que je suis entrepreneur, je suis investisseur, ça me convient parfaitement. Mais aujourd'hui, la holding, c'est un formidable outil, un formidable support pour pouvoir investir et développer un patrimoine très rapidement. Si vous n'êtes pas entrepreneur, donc si vous êtes entrepreneur, voilà, c'est un exemple que vous pourriez suivre, éventuellement c'est une idée, mais si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes investisseur, la holding sera un super outil pour vous permettre d'aller développer et financer plusieurs projets. Si aujourd'hui vous n'avez qu'un seul projet et que vous détenez ces projets à travers une société, c'est pas forcément la peine aujourd'hui d'avoir une holding. Je préfère que la holding, on la crée le plus tard possible lorsqu'on en a vraiment besoin, lorsqu'il y a un besoin de financement. C'est pas la peine d'aller la créer trop tôt parce que derrière, ça va engendrer des coûts, des frais de comptabilité, des frais d'administration, du temps à consacrer. Je préfère que vous utilisiez ce temps et cette énergie et cette économie pour rechercher d'autres produits et le jour venu, lorsque vous aurez d'autres investissements à faire, lorsque vous aurez d'autres sociétés éventuellement à créer ou à acquérir, nous verrons ensemble comment créer une holding. Mais ne la créez pas trop tôt. Alors, pour être totalement transparent, et on parle d'argent sans tabou sur cette chaîne, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce qui m'a permis d'accélérer dans l'immobilier. Mais est-ce que c'est pas ce qui permet aussi aux experts comptables de facturer pas mal de frais? Parce que du coup, l'organisation, elle est quand même beaucoup plus conséquente sur une organisation comme ça avec une holding que si je ne l'avais pas. Moi, je le répète, Michael, je le fais toujours, je donne toujours du conseil pour le bien des entrepreneurs que j'accompagne. Je suis là pour pérenniser et développer leur activité. Je suis là dans une relation de confiance. Donc, ce n'est sûrement pas mon intérêt en effet de ne pas vous dire de la créer tout de suite, mais je préfère vraiment que vous la créez le plus tard possible, justement pour éviter ces quelques frais qui seront largement investis, enfin plutôt largement amortis le jour venu lorsque vous serez dans ce financement, lorsque vous serez dans cette création de valeur. Aujourd'hui, ma holding, ça me prend pas beaucoup de temps, c'est un budget qui est très raisonnable et derrière ça multiplie, ça décuple très rapidement mon patrimoine. Donc, c'est quoi la frontière? Et je voudrais qu'on en parle pour être très précis. Avec potentiellement l'abus de bien social. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur qui va utiliser sa holding pour investir dans l'immobilier au travers de SCI, c'est le schéma que vous nous présentez, c'est le schéma que font énormément d'entrepreneurs. Ces SCI, c'est dans le but d'augmenter le patrimoine de l'entrepreneur. C'est quoi la frontière avec l'abus de bien social? Alors déjà, oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle règle, enfin une règle qui existe depuis quelques années maintenant. La holding ne peut pas être créée uniquement dans le but d'éluder l'impôt. C'est le texte qui dit ça. Éluder l'impôt, ça signifie réduire ou supprimer un impôt. Vous devez créer une holding pour un intérêt patrimonial, financier ou autre. On ne peut pas vraiment créer une holding uniquement pour supprimer de l'impôt. Notamment parce que la holding permet de profiter de mécanismes fiscaux qui s'appellent le régime mère-fille, qui permettent de réduire notamment la fiscalité sur les dividendes qui seraient versés vers la holding, qui viendraient de la société fille qui est en dessous et qui seraient remontés vers la holding. Donc voilà. Pour que tout le monde nous suive, c'est l'argent qui passe de la société d'exploitation et qui remonte vers la holding. C'est quoi les forces de frottement ici? C'est combien? Alors voilà, il y a un dividende à verser, c'est le dividende à verser. Si on remonte ce dividende vers la société mère, ça serait soumis dans la société mère à l'impôt sur les sociétés, qui est à 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Et au-delà, aujourd'hui, il est à 26,5%. Il baisse chaque année. Mais pour éviter justement d'être taxé sur ces remontées de dividendes, il existe le régime mère-fille qui vient réduire considérablement le taux d'impôt qui va venir frotter justement cette remontée de dividendes. Il va être réduit à juste quelques petits pourcents. Voilà. Donc là, quelques petits pourcents. Et ça, c'est pas juste pour éluder l'impôt? Du coup, que dit l'administration là-dessus? Parce que très concrètement, on va avoir une force de frottement qui est faible. On l'a compris et c'est tout l'intérêt. Mais justement, elle est où cette frontière entre à la fois ce qu'on va acheter pour développer le patrimoine de l'entrepreneur, est-ce que c'est un abus de bien social? Et si je vous comprends bien, le but, c'est de ne pas juste éluder l'impôt, sinon c'est de la fraude. Et en attendant, on a des forces de frottement très faibles. Oui, et j'en ai un autre, pour éluder l'impôt, entre guillemets. J'en ai un autre mécanisme qui existe, on va en parler peut-être juste après. Mais en tout cas, encore une fois, votre projet, il doit être là c'est un projet patrimonial. Une holding, c'est vraiment pour votre patrimoine. Donc, cette remontée de trésorerie, qui certes est moins soumise à impôt, elle doit servir derrière pour financer d'autres projets, pour financer le développement de votre patrimoine. Et c'est là l'intérêt de la holding.
c'est de constituer, d'avoir plus facilement une aisance financière pour aller financer d'autres projets patrimoniaux. Donc ce n'est pas uniquement pour remonter des dividendes et soulager votre fiscalité, c'est aussi pour derrière continuer à développer votre patrimoine. J'imagine que vous avez des tas d'exemples de clients que vous avez accompagnés comme ça. L'ordre d'idée, c'est quoi? Est-ce que c'est mesurable? Ça permet d'accélérer combien de fois? Est-ce qu'on va 2 fois plus vite? C'est quoi l'ordre de grandeur pour que les gens comprennent en termes d'accélération temporelle par rapport au fait que si on n'avait pas fait ce montage en holding? Alors, récemment, je l'ai fait pour un de nos clients qui détient plusieurs épiceries en région parisienne. Donc, c'est vraiment ouvert à tout type d'activité. Et il voulait continuer à développer et à acquérir des épiceries. Et en plus de ça, il a, grâce à ça, en renforçant cette situation via une holding, parce qu'en fait, il avait donc plusieurs épiceries déjà créées, et on lui a fait créer une holding. Donc, on a valorisé chacune des épiceries et on les a apportées au capital de la holding. Ce qui a permis de présenter face à la banque une situation avec une holding qui détient un capital très important, qui est l'addition de la valeur de chaque participation apportée dans la holding. Donc la banque, elle est vraiment rassurée, elle se rend compte qu'il y a une création de valeur et derrière, ça lui a permis tout simplement, ça lui a ouvert des portes vers l'investissement dans d'autres épiceries et l'acquisition d'un local, d'un hangar qui va lui permettre de stocker sa marchandise, du coup d'avoir des meilleurs prix d'acquisition, d'achat de ses marchandises parce qu'il peut acheter en plus grand volume et tout ça, ça développe l'ensemble de l'activité finalement. Mais du coup, là, si je vous écoute, tout le monde va vouloir avoir une holding. C'est quoi votre conseil? Alors, vous m'avez dit le plus tard possible, mais ça veut dire quoi? C'est pour quel profil de personnes et quand est-ce qu'il faut créer la holding et quand est-ce qu'il ne faut pas la créer? Parce que sinon, ça va être une usine à gaz. C'est clair. Alors, tout à fait. D'abord, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un investissement à faire, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut réfléchir à la création d'une holding. Si vous avez déjà une activité et que vous devez financer un nouveau projet, on va réfléchir ensemble si c'est le moment opportun pour créer une holding. Ce n'est pas forcément le cas. Si vous êtes investisseur immobilier et que vous avez déjà investi à travers une société, que ce soit une SCI, de préférence à l'IS ou une SAS ou une autre forme de société, mais pas en nom propre. Eh bien, si vous souhaitez ouvrir une deuxième structure et parce que pour des raisons peut-être d'un actionnariat différent, pour des raisons qui peuvent être les vôtres, eh bien, si vous souhaitez d'avoir d'autres sociétés qui seraient détenues par vous et que vous avez cette première société qui détient de la trésorerie, ça peut être le moment de créer une holding pour centraliser vraiment tout ce patrimoine et toutes ces sociétés que vous allez détenir et encore une fois faire circuler cette trésorerie et rassurer aussi la banque pour obtenir plus facilement des crédits. Alors il y a tous ceux qui nous regardent et qui aiment détenir de l'immobilier en direct et par exemple au LMNP qui vont dire mais il y a bien un moment je paye de l'impôt. Pourquoi mettre toute cette usine en place pour finalement si j'achète mon bien en direct que je rentre dans le cadre du LMNP ou finalement je ne vais pas être fiscalisé? Parce que cet argent qui est en haut au-dessus de notre tête dans cette holding, il y a bien un moment il faut le redescendre. Alors à mon sens, si aujourd'hui vous investissez en LMNP, la holding n'est pas faite pour vous. La LMNP, c'est vous investissez en nom propre, c'est sous votre nom que vous faites cet investissement. Et c'est aujourd'hui. Mais justement, il pourrait faire le choix de dire je reste en direct et pas en société. Tout à fait. Mais si à un moment donné, si vous voulez scaler, si par exemple vous voulez éviter de passer dans le régime de loueur meublé professionnel, éventuellement pour vos raisons, ça peut intéresser certains d'y passer, d'autres ça peut les faire réfléchir. Et s'ils veulent pas rentrer dans ce dispositif-là, eh bien ils peuvent faire la suite de leurs investissements à travers une société, que ce soit une SAS ou une SCI. Donc c'est à partir de ce moment-là, si on détient des biens, encore une fois, à travers une société, mais pas en LMNP du coup, à travers une société, que là, on va pouvoir réfléchir, si on souhaite créer plusieurs sociétés, monter une holding pour détenir le patrimoine, du coup, les participations qui seront dans ces sociétés, mais pas dans le LMNP. Le LMNP ne sera jamais détenu, Michael, par une holding. Gardez-le en nom propre. Aujourd'hui, c'est le meilleur dispositif fiscal qui existe, que je privilégie, que je conseille à mes clients. Faites du LMNP, meilleur dispositif. Donc, commencez par ça. Et ensuite, pourquoi pas réfléchir si vous voulez scaler à travers des sociétés et votre holding. Exactement. Nous, on conseille à nos clients de jouer effectivement sur les deux tableaux, d'avoir une partie du patrimoine en direct et au LMNP, et quand on rentre sur des volumes un petit peu plus importants, de passer sur ce modèle-là en société. Ouais. J'aime bien terminer toujours par une question personnelle. Chef d'entreprise, expert comptable, commissaire aux comptes, investisseur, papa, c'est quoi la suite ? La suite, c'est vrai que j'ai papa, ma fille est juste à côté. Je construis beaucoup pour elle, c'est vrai. Je construis vraiment. Vous avez compris la holding que j'ai mis en place, que c'est vraiment dans un organisme, c'est un objectif patrimonial. Donc je construis aujourd'hui beaucoup pour elle aussi, pour sécuriser mon avenir, sécuriser l'avenir de mes proches. L'avenir, c'est de continuer à faire des choses qui nous amusent et d'essayer de partager aussi, comme vous le faites très bien aujourd'hui, d'essayer de faire partager des connaissances, des compétences à ceux qui veulent les entendre, les entrepreneurs, les investisseurs. Oui.
Oui. On va vous mettre en dessous de cette vidéo Investissement Locatif TV un lien qui va vous permettre de télécharger le modèle d'organisation de société avec le schéma de holding que vous avez vu. Vous pourrez le télécharger sur un lien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à très bientôt pour vous donner tous nos conseils pour réussir votre investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.